Europe 1, 7h-5. Harmonie Mutuelle vous présente la question santé d'Europe 1. Avec Thomas Soto. Quand on a tout essayé contre l'obésité, contre le surpoids, il reste la chirurgie. Bonjour Dr Kierzek. Bonjour Thomas. De plus en plus de Français sont tentés par la chirurgie contre l'obésité. D'abord, on parle de quoi exactement ? On parle de la chirurgie bariatrique, du grec baros, le poids, c'est de la modification du système digestif. On ne parle pas du tout de la liposuction, vous savez, la chirurgie esthétique. On parle vraiment d'une modification de l'estomac pour essayer de court-circuiter l'estomac. D'ailleurs, il y a une des interventions qui s'appelle le bypass. On court-circuite pour éviter que les aliments soient absorbés par l'estomac. On essaie de faire que ça passe plus vite. On réduit la taille. C'est une chirurgie restrictive, donc c'est une chirurgie digestive. On peut aussi mettre des anneaux, ça se fait beaucoup, ça, visiblement, non ? C'est la même technique, c'est-à-dire que c'est une technique qui va réduire la taille et le passage alimentaire. Donc l'objectif, c'est que les aliments passent plus vite ou passent moins dans l'estomac. On réduit le bol alimentaire. Il est plus vite plein, donc on a moins faim, c'est ça l'idée ? Il est plus vite plein, donc on a une sensation de satiété qui arrive plus rapidement. Et c'est une chirurgie qui est en multiplication, puisque les interventions ont été multipliées par 3 et concernent quasiment 15% ou pourraient concerner 15% des Français. Mais est-ce que c'est vraiment efficace, docteur ? On se fait réduire l'estomac et hop, on mange moins ? Oui, c'est efficace. Donc c'est une des méthodes d'efficacité pour traiter l'obésité. C'est pas la seule. C'est-à-dire que la chirurgie arrive en deuxième intention. C'est une fois qu'il y a un échec des autres techniques psychologiques, de diététique, et pour des obésités qui sont importantes. Vous savez, c'est le fameux indice de masse corporelle, le poids sur la taille au carré. Quand il y a une obésité importante et quand il y a une obésité qui commence à devenir morbide, c'est-à-dire qu'il y a des maladies qui sont associées, du diabète, des accidents, des maladies cardiovasculaires. Et bien dans ces cas, cette chirurgie de l'obésité est vraiment efficace et elle réduit les affections, les comorbidités. Donc on précise que ce n'est absolument pas de l'esthétique, là on parle vraiment de médical. Est-ce que c'est sans risque, sans danger ? Non, c'est pas sans risque puisque c'est de la chirurgie digestive, donc il y a des risques liés à l'intervention chirurgicale, liés au post-opératoire aussi, puisque quand on met un anneau, quand on fait une chirurgie, on découpe un bout d'estomac, il y a un risque post-opératoire bien sûr. Et puis il y a un certain nombre de précautions et il y a toute une hygiène de vie, une hygiène alimentaire. Cette chirurgie n'a de sens que s'il y a une rééducation alimentaire et psychologique après pour avoir une efficacité maximale. L'estomac regrossit ou pas ? L'estomac ne regrossit pas, mais en revanche, il faut fragmenter son alimentation. Il y a des carences nutritionnelles également, puisqu'il y a un problème d'absorption et d'absorption des nutriments et des vitamines. Donc il faut une prise en charge diététique après et toute sa vie. Le patient qui a bénéficié de cette chirurgie doit, pour éviter de regrossir, être suivi médicalement. Donc c'est pas la vie idéale, c'est pas ce qui remplace tous les régimes d'un coup de baguette magique. C'est pas la chirurgie miracle. Il est la nuit aux urgences le matin avec nous à 7h-5 pour la question santé d'Europe 1. C'est Gérald, le docteur Kierzek. À demain Gérald. Bonne journée Thomas.